Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là. Nous vous accueillons dans 10 jours de prière 2023 dont le thème est « Retour à l'autel », l'autel de prière, c'est-à-dire accorder plus de temps à Dieu. Nous vous invitons à un voyage de 10 jours de prière au cœur même de Dieu, car auprès de lui, les fardeaux sont allégés, les blessures sont guéries et les forces renouvelées. Vous serez mis au défi de construire à nouveau votre autel d'adoration personnelle au Dieu vrai et vivant, car il a promis. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Jérémie 29, verset 12. Prions ensemble pour un réveil et dressons nos autels de prière personnelle et familiale afin que le Saint-Esprit opère en nous une réforme et nous pousse à proclamer au monde le message d'espérance de Dieu en ces temps de la fin. Le jour 6 a pour thème le combattant de prière. Et nous trouvons la base, l'essence même de ce sermon dans Luc 6, verset 12. En ces jours-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Bonjour chers téléspectateurs, chers auditeurs, internautes. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce 6e jour de prière dans le cadre de notre thématique « Retour à l'autel ». Aujourd'hui, nous considérons le sujet « Terminer la journée avec Dieu en tant que combattant de prière ». Je vous invite à prier. Père éternel, nous te remercions pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de te rechercher dans la prière. Nous prions que ce moment soit significatif et revigorant pour chacun de nous. C'est au nom de Jésus que nous te demandons cette grâce. Amen. Tu veux me
Nous lisons dans Luc 6, le verset 12, une partie de l'histoire de Jésus. Le texte se lit ainsi. En ces jours-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Waouh, quel exemple pour nous! Jésus était connu pour passer des nuits entières à prier, comme il l'a fait la nuit précédant le choix des 12 disciples qui un jour apporteraient l'évangile au monde. Vous pourriez être tenté de rester éveillé toute la nuit aussi, si vous aviez un monde à sauver avec l'aide de 12 pécheurs sans qualification. Le défi était immense pour Jésus. Voici comment Ellen White décrit cette scène. Elle décrit Jésus comme un guerrier de prière toute une nuit. Elle dit, « La majesté du ciel, engagée dans son ministère terrestre, a beaucoup prié son Père. Il lui arrivait fréquemment de rester agenouillé toute la nuit en prière. Son esprit était souvent triste, car il ressentait le pouvoir des ténèbres de ce monde. Alors, il quittait la ville animée et la foule bruyante pour chercher un endroit retiré pour ses intercessions. Le mont des Oliviers était le lieu préféré du Fils de Dieu pour ses dévotions. Souvent, après que la foule l'eut quitté, la nuit, il ne se reposait pas, bien que fatigué par les travaux de la journée, tandis que la ville était plongée dans le silence et que les disciples étaient rentrés chez eux pour se reposer. Jésus, lui, ne dormait pas. Ses supplications ferventes montaient du mont des Oliviers vers son Père pour que ses disciples soient préservés des mauvaises influences. Les mauvaises influences rencontrées quotidiennement dans le monde. Et pour fortifier, bien sûr, sa propre âme et se préparer aux devoirs et aux épreuves du jour à venir. Toute la nuit, pendant que ses disciples dormaient, leur divin maître priait. Il demeure l'exemple laissé à ses disciples. Si certains chrétiens commencent leur journée avec Dieu, notamment par crainte de ce qui les attend une fois sortis de chez eux, beaucoup la terminent rarement en sa présence. Après avoir reçu ce dont ils avaient besoin pour passer la journée, ils s'arrêtent à peine pour remercier Dieu pour sa perfection sur leur vie. Fatigués et épuisés, ils se couchent sans se soucier de lui demander la force nécessaire pour affronter le lendemain. Ils ne le remercient même pas. Jésus comprenait les défis importants qui l'attendaient chaque jour. Il avait une conscience aiguë du danger spirituel auquel ses disciples étaient confrontés, même s'ils n'en avaient aucune idée eux-mêmes. Aujourd'hui et chaque jour, ne manquons jamais l'occasion de terminer notre journée avec le cœur reconnaissant, dans la prière et la louange à Dieu. Prions sincèrement les uns les autres, afin que Dieu nous garde fidèles à l'approche du retour de Jésus. Prions ensemble. Nous voulons nous pencher plus particulièrement sur la prière à l'instar du Christ, telle que nous la trouvons dans Luc 6, le verset 12. En ce jour-là, nous reprenons ce passage, Jésus s'en alla prier dans la montagne. Il passa toute la nuit à prier. Le texte nous dit qu'il se rendit sur la montagne pour prier. J'aimerais vous inviter à prier ainsi. Jésus, nous te sommes reconnaissants pour l'exemple que tu nous donnes. Ta vie est le modèle par excellence à suivre. Et nous prions pour que tu vives ta vie en nous. Seigneur, nous reconnaissons notre besoin de passer du temps personnel avec toi. Aide chacun aujourd'hui à mettre à part des moments de silence pour la prière. Montre-nous la montagne qui s'offre à nous. Cet endroit où nous pouvons communier avec toi et apprendre à entendre ta voix plus clairement. Amen. Le texte souligne aussi que Jésus pria durant toute la nuit. Et donc, Seigneur, là encore, ô Dieu, la plupart d'entre nous n'ont jamais prié une nuit entière. Certains ont du mal à prier plus de 30 secondes. Et bien que la durée de la prière ne détermine pas si tu nous entends, nous réalisons que plus de temps avec toi résulterait en tellement plus de bénédictions. C'est dans la communion avec toi que nous sommes renforcés, aidés, conduits, convaincus, guidés et bénis. Apprends-nous à prier et à faire de ce temps privilégié avec toi une priorité, à la fois individuelle, mais aussi en tant qu'Église, ton corps.
Puissons-nous arriver au point où notre temps de prière soit plus long que le temps passé sur nos téléphones, devant nos téléviseurs ou concentrés sur d'autres distractions. Seigneur, fais de nous des combattants de prière. Amen. En priant Dieu, notre Dieu d'amour, nous sommes confus et honteux d'admettre que pour de nombreux défis, nous ne sommes pas prompts à nous tourner vers toi, mais vers d'autres sources qui ne viennent pas de toi. Souvent, nous ne nous rendons même pas compte que nous avons transformé tant de choses ou d'expériences en idoles. Seigneur, pardonne-nous, nous t'en prions. Seigneur, montre-nous là où nous avons eu recours aux choses de ce monde au lieu de te rechercher. Tu es le Dieu tout-puissant de l'univers. Nous ne voulons chercher que toi. C'est à toi seul que nous adressons nos prières. Qu'il en soit ainsi. Amen. Nous voulons aussi te présenter, Seigneur, d'autres sujets de prière. Nous te remercions et nous te louons. Remercions Dieu pour les multiples bénédictions spécifiques et louons-le pour sa bonté. Prenons quelques minutes pour confesser en privé et remercier Dieu pour son pardon. Demandons à Dieu, demandons au Seigneur de nous accorder de la sagesse pour les défis et les décisions actuelles. Et bien sûr, en tant qu'Église mondiale, nous sommes invités à prier pour les besoins des églises de nos fédérations, pour les églises au niveau mondial, même si nous ne voyons pas nos frères, mais nos frères et sœurs sont à travers le monde. Et donc, nous voulons prier pour les besoins actuels des membres, les membres de l'Église, les membres de la famille et aussi de notre voisinage. Prenons aussi le temps d'écouter la voix de Dieu et de répondre par la louange ou le chant. Je vous invite à prier. Merci Seigneur de nous avoir permis de passer cet instant dans la prière. Ces 10 jours ont pour objectif de nous rapprocher de toi. Et en ce 6e jour, Seigneur, nous croyons que tu nous as attirés à toi. Donc visiter chaque foyer, chaque internaute, chaque téléspectateur, tous ceux qui entendent et qui suivent ce programme, Seigneur, qu'ils puissent ensemble s'unir dans la prière et s'approcher de ton trône de grâce. Exauce-nous Dieu des cieux, au nom de Jésus. Amen. Viens à moi, mon enfant. Pourquoi aurais-tu peur de ton père? Car mes bras sont grands ouverts. Je suis là.